Bonjour et bienvenue sur Méditons sur, votre plateforme où on étudie la Bible, où on médite la parole de Dieu et où on se bâtit spirituellement. C'est un privilège de vous retrouver et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous quelques minutes de méditation chaque lundi à 19 h. Pour ne rater aucune méditation, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour encourager la chaîne, il suffit de liker la vidéo, de me faire part de vos impressions dans les commentaires et pourquoi pas me poser également aussi vos questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, lorsque l'on décide d'accepter Jésus, on donne notre vie à Dieu. Cela veut dire que l'on prend la résolution de faire sa volonté au détriment de nos désirs à nous. Au fur et à mesure de notre marche chrétienne, il y a une question que l'on doit se poser constamment. Est-ce que ma vie est une offrande et un sacrifice agréé par Dieu? L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12 au verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Comment être sûr que ma vie et mon corps sont un sacrifice que Dieu agrée? C'est ce que nous allons voir dans notre méditation du jour. Genèse 4, versets 3 à 6. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est le texte que nous allons méditer aujourd'hui. Ce passage nous présente deux personnes qui font une offrande à Dieu. Déjà, j'attire notre attention qu'il s'agit de deux frères. Deux personnes de la même famille, habitant sous le même toit, partageant les mêmes repas, ayant reçu la même éducation. Tout comme deux personnes appartenant à la même église. L'un peut recevoir la faveur de Dieu et l'autre non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église que toute l'église va recevoir la faveur de Dieu. Elle est vraiment individuelle et c'est ce que ce texte-là nous montre. Et donc, ces deux frères de la même famille ont décidé de faire une offrande à Dieu. L'un a offert les fruits de la terre car il était cultivateur et l'autre, berger, a offert les premiers-nés de son troupeau. Et soudain, sans transition, nous découvrons que le Seigneur agrée l'offrande de l'un et n'agrée pas l'offrande de l'autre. Alors, je me suis posé la question, tout comme vous, pourquoi, qu'est-ce qui fait que le Seigneur puisse agréer l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn? Est-ce que le Seigneur préfère la viande plutôt que les fruits? Ce serait quand même injuste que l'on donne ce que l'on a en sa possession à Dieu et que Dieu n'agrée pas cela parce qu'il n'est pas fan de fruits. Sachant que Dieu est un juste juge, cette théorie ne passe pas. Donc nous allons chercher la réponse ailleurs. Relisons bien les versets 3 et 4. Il est écrit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Le verset 4 nous dit « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Si nous faisons bien attention, nous remarquons qu'en dehors du fait que ces deux offrandes soient de nature différente, il y a un élément important pour Dieu qui distingue ces deux offrandes. Il est dit que Caïn fit une offrande et que Abel, de son côté, ne fit pas seulement une offrande, mais en fit une des premiers-nés de son troupeau. Lisons la version Parole de vie de ces versets et nous allons y voir un peu plus clair. Le verset 3 dit « À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur et de son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. » C'est un peu plus clair. Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi Dieu reçoit favorablement l'offrande d'Abel et n'agrée pas l'offrande de Caïn. Il y a une différence entre offrir
quelques fruits de la récolte et offrir les prémices et les meilleurs morceaux. Dieu nous montre que pour lui, en matière d'offrande, ce qui importe, ce ne sont pas la quantité ni la nature, mais plutôt la qualité. Le cœur avec lequel je fais mon offrande, c'est ce qui compte auprès de Dieu. C'est plutôt rassurant, je trouve, parce que si Dieu regardait à la quantité d'offrande, eh bien, ceux qui n'ont pas les moyens se retrouveraient en grande difficulté. Marc 12, versets 41 à 44, nous présente une scène qui confirme cette vérité. Lisons-la. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple. Et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela les disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Gloire à Dieu qui ne regarde pas le nombre d'heures que nous passons dans la prière, au nombre de programmes auxquels nous participons à l'église ou au nombre de départements dans lesquels nous servons. Ce qui a de la valeur et ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est comment tu donnes. Comment tu donnes ton temps à Dieu, comment tu donnes tes finances à Dieu, dans quel état tu fais ton offrande. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait appris comment donner à Dieu. Alors qu'il voulait acquérir un terrain auprès d'un paysan nommé Ornan pour bâtir un autel à l'Éternel et y offrir des holocaustes et des sacrifices, Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Il est facile de donner à une personne quelque chose qui ne nous coûte rien. Par contre, il est beaucoup plus difficile de donner quelque chose qui a de la valeur pour nous. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Alors que tu as des journées très chargées à cause de tes activités, mais tu décides quand même de te réveiller un peu plus tôt afin de consacrer 1 heure de temps de ta journée pour prier et méditer, c'est un sacrifice. Alors que le week-end, c'est détente pour tout le monde, mais que toi, tu dois te rendre aux répétitions pour préparer le culte, c'est un sacrifice. Alors, dans tout cela, je me suis posé la question que tu te poses ou que tu te poseras certainement un jour. C'est quoi le sens du sacrifice? Si je n'ai pas du temps libre dans mon agenda, pourquoi devrais-je m'efforcer pour trouver du temps pour servir Dieu ou pour prier? Car mon temps de prière est un sacrifice à Dieu aussi. Si je n'ai pas le temps, je peux prier 1 minute vite fait. Ce qui compte, c'est d'avoir prié. On dit souvent que c'est le geste qui compte. Pourquoi Dieu ne se contenterait pas du geste? Pourquoi faudrait-il faire des sacrifices? Eh bien, c'est parce que j'ai compris que le sacrifice est une adoration. Dans Genèse 22, verset 5, lorsque Abraham partait offrir son fils en holocauste, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, l'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, sachant qu'il allait pour faire un sacrifice. » Au verset 12 du même chapitre, lorsque Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, l'Éternel l'arrête en disant, « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. » Adorer, c'est exprimer d'une façon ou d'une autre une profonde révérence à Dieu. Le sacrifice n'est donc pas simplement le fait de donner quelque chose, mais c'est un acte au travers duquel on donne aussi une partie de soi. En donnant tes finances ou ton temps, si cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan pour toi, ce n'est pas un sacrifice. C'est un peu comme si tu perdais un cheveu. On en perd même sans s'en rendre compte. Cela ne t'affecte pas. Lorsque Dieu agrée l'offrande d'Abel et non celui de Caïn, il est écrit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Il ne regarde pas qu'à l'offrande, mais aussi à la personne qui fait l'offrande. Lorsque tu fais une offrande, Dieu regarde d'abord à ton cœur.
c'est l'état de ton cœur qui détermine la valeur de ton offrande. Et finalement, qu'est-ce qu'un homme peut réellement donner à Dieu qui a tout créé? David disait encore à Dieu, « Seigneur, veuille ouvrir mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne veux pas de moi n'importe quel sacrifice. J'offrirai des holocaustes, mais tu n'y prends point plaisir. » Le sacrifice agréable qui convient à notre Dieu, c'est un esprit repentant. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur humble et abattu. Le secret d'un sacrifice, agréé ou pas, se trouve dans l'état de l'esprit dans lequel tu le donnes. Offrir quelques minutes de sa journée lorsqu'on en est fatigué ou pressé est différent d'offrir les meilleurs moments de sa journée où on est disposé et en forme. Offrir quelques ne traduit pas une révérence, mais une arrogance vis-à-vis de Dieu. Il convient de s'arrêter constamment et de faire une introspection de notre service. Est-ce que je sers Dieu avec joie? Un jour, le Seigneur m'avait interpellé sur quelque chose que j'avais fait. Alors que j'avais été payé en début de semaine pour une prestation, j'avais mis de côté ma dîme que j'allais donner le dimanche à l'église. Arrivé au vendredi, j'avais tout dépensé de cet argent au point où il ne me restait que la dîme et l'argent du transport. C'est alors qu'une pensée m'a traversé et une voix m'a dit « Tu peux consommer cet argent, tu en as besoin. De toute façon, tu n'as plus d'argent. En plus, tu pourras donner ta dîme de cette prestation à la fin du mois lorsque tu toucheras ton salaire. » Et là, j'ai commencé à me dire « Tiens, mais c'est pas faux. » Et j'ai commencé à lutter avec cette pensée et à me demander si je dois toucher cet argent ou pas. J'ai tenu finalement jusqu'au dimanche et je me suis rendu à l'église avec cet argent qui était sur mon compte Wave, une monnaie électronique. Quand je suis arrivé à l'église, je regarde mon téléphone et je vois le message d'une personne qui m'avait écrit pour me dire qu'elle n'avait pas l'argent de transport pour se rendre à l'église, si je pouvais le dépanner pour qu'elle vienne. Et je me suis dit, voilà une bonne cause qui va me permettre de toucher cet argent. Et le reste, je veux l'utiliser comme mon argent de transport durant la semaine. Si c'est une bonne cause, Dieu va comprendre. Et voilà comment j'ai utilisé la dîme que j'avais prévue pour Dieu. La dîme que je devrais donner par obéissance est partie dans le transport d'une personne qui n'est finalement pas venue. Et peut-être que toi aussi, tout comme moi, tu as agi avec légèreté dans ce que tu devrais donner à Dieu. Que ce soit avec ton temps, tes finances, ton service, tes talents ou tes compétences. Prions ensemble pour implorer la miséricorde de Dieu. Père, je te rends grâce pour ta parole. Oh, ta parole nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Elle nous éclaire, elle nous montre, Seigneur, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ta parole est la vérité, Seigneur. J'étais certainement dans l'ignorance, mais ton Saint-Esprit a permis de mettre la lumière sur certaines choses que je pratiquais encore. Je reconnais que j'ai banalisé ma manière de te donner. Je pensais que le fait de donner suffisait. Mais tu viens de me montrer que ce qui compte réellement pour toi, ce qui est de la valeur pour toi, c'est le cœur dans lequel je te donne. C'est l'état de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te donner avec joie. J'aimerais te donner en ayant conscience qu'en te donnant, c'est une partie de moi aussi que je donne. Lorsque je prierai, permets que je puisse te donner le meilleur moment de ma journée. Lorsque je te donnerai mes finances, permets que je puisse te donner les prémices de mes finances. Lorsque je te donnerai mes talents, permets, Seigneur, que je ne puisse pas les épuiser ailleurs et te donner les restes, mais que je puisse te donner la meilleure partie de mes talents, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, la grâce et la faveur de te servir convenablement, de te servir comme toi tu veux, de t'offrir un parfum que tu agrées, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde et relève-nous, Seigneur. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour cette méditation. Assurément, le Seigneur nous a parlé, il nous a montré la direction à suivre. Il nous a peut-être redirigés vers un autre chemin alors que nous empruntions un mauvais chemin. Nous rendons grâce à Dieu. Si cette méditation vous a béni, n'oubliez pas, likez la vidéo et mettez un commentaire. Ça encouragera la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle méditation. Que Dieu vous bénisse.